Coucou tout le monde! C'est encore moi. Ok. Oh. On va essayer de... Non. On va regarder les temps de verbes que tu vas apprendre cette semaine, que tu vas avoir, que tu as sûrement vu, que tu vois depuis que tu es en première année en fait. On va les vérifier, les revoir encore, en parler, et tu pourras faire les petits exercices qui vont avec en espérant que ça rentre direct dans ta tête et que tu comprennes tout. Alors, ben c'est vrai que les élèves, voyons, j'arrête pas de dire les amis, les élèves de la classe de José, tu as les pages 74 à 78 à faire. Fait que si tu veux t'arrêter après que j'ai expliqué un temps de verbe, ben t'arrêtes, tu fais la petite page puis tu continues avec moi après. Comme ça, à la fin de mon vidéo, ça va être fait. Pour les autres, ben c'était pas nécessaire, c'était pas des pages que tu avais à faire, c'était plus de voir les temps de verbe. Fait que écoute-moi, ça va être ça. Alors, page 74, le passé composé. Alors, le passé composé, là, c'est quelque chose qui est fini, OK? Si tu dis « je fais », c'est présentement. Si tu dis « je vais », c'est présentement. Si tu dis « j'allais », oh, ça, c'est pas là, ça, c'est hier. Sauf que « j'allais », c'est pas au passé composé. Hein? Composé, on dirait que ça le dit dans le mot. C'est, il y a un auxiliaire, l'auxiliaire être, excuse-moi, l'auxiliaire avoir, et tu as le verbe vraiment que tu dois conjuguer. Mettons le verbe aimer. Alors, tu conjugues ton verbe avoir au présent. J'ai aimé. Tu as aimé. Hier, il a aimé. Nous avons aimé. Vous avez aimé. Ils ont aimé. Alors, tu vois, c'est vraiment ton temps de verbe au présent que tu conjugues au passé en ajoutant ton petit participe passé qui correspond au verbe que tu veux. Salut! Ok. Alors, il y avait quelques petits temps de verbes à voir cette semaine. Il y avait des verbes à étudier spécifiquement dans les leçons. Mais il y avait aussi pour la classe de José les pages 14 à 78 qui est à propos des temps de verbes. Alors, ici, il y a le passé composé, l'indicatif présent, le futur proche, le subjonctif et j'ajoute l'impératif présent parce que dans la classe de José, on demande d'étudier l'impératif présent, que c'est pas une petite page de plus là, qui va nous tuer, hein, juste pour nous pratiquer. Fait que le passé composé. Premièrement, c'est un temps de verbe là, composé. Hein, c'est pas je vais. Hein, il y a deux morceaux. Le pronom avec deux morceaux. L'auxiliaire et le participe passé. Le passé composé, c'est une action qui a été faite dans le passé, qui est terminée. Alors, si tu dis je vais manger, ça a beau être composé, c'est pas passé. Ça va se passer un jour. Alors, comme par exemple, le devoir a été fait. Ça se passera pas, c'est déjà passé. La plupart du temps, le passé composé est formé de l'auxiliaire à avoir. Alors, j'ai chanté. Tu avais touché. Elles étaient emballées. Alors, c'est ça. C'est composé de l'auxiliaire avoir, conjugué. Fait que ton verbe avoir. Je suis. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Conjugué. Au présent. Et le participe du verbe. Fait que, admettons le verbe courir. J'ai. Donc, au présent, j'ai. Verbe avoir au présent, j'ai. Le participe passé du verbe que je veux conjuguer, le verbe courir, couru. J'ai couru. J'ai couru. Tu as couru. Il a couru. Nous avons couru. Vous avez couru. Ils ont couru. Le premier temps de verbe que tu as appris, le verbe avoir. J'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez, ils ont. Avec le participe passé du verbe que tu cherches. Alors, admettons qu'on parle du verbe prendre. J'ai pris. Verbe
Casser. J'ai cassé. Boire. J'ai bu. Tu as bu. Il a bu. Nous avons bu. Vous avez bu. Ils ont bu. Parfois, le participe composé peut être... Parfois, le passé composé peut être formé de l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif et du participe passé du verbe. Par exemple, il est arrivé tôt. Nous sommes allés chez grand-maman. Vous êtes monté dans l'échelle. Et comme tous les participes passés, quand il est accordé avec le verbe être, si tu dis nous sommes allés, il va s'accorder avec le sujet qui est le nous. Nous, c'est au pluriel. On n'oublie pas de rajouter le S. Hein? Tous les participes passés qui sont accordés avec être, ils s'accordent avec le sujet. Peu importe. Avant, après, avec le sujet. Fait que si c'est nous sommes, vous êtes, ça doit prendre la marque du pluriel, évidemment. Si on en faisait un ou deux, verbe être à la troisième personne du pluriel. On commence par trouver notre personne. Troisième du pluriel, je, tu, il. Nous, vous, il. Oh, il, elle. Donc, elle, le verbe être. Être, le verbe avoir au présent. Alors, elle est, elle a. Et notre verbe est le participe passé du verbe être, été. Elle a été. Deuxième personne singulier, je, tu. Alors, tu, verbe avoir au présent, tu as. Et ça, le participe passé du verbe savoir, tu as su. Savoir, c'est su. J'ai su que tu étais absent. Aimer, première personne singulier, je. Alors, je, verbe avoir au présent, j'ai. Et on rajoute le participe passé d'aimer, j'ai aimé. Finir. Deuxième personne du pluriel, je, tu, il. Nous, vous. Alors, vous. Vous, au présent, avoir. Vous avez. Nous, c'est finir. Vous avez fini. Je poursuis avec le deuxième temps de verbe qui est l'infinitif présent. Alléluia. C'est un temps de verbe quand même relativement facile. C'est le nom du verbe. Donc, j'ai mangé des spaghettis. Alors, c'est quoi l'infinitif présent? L'infinitif, je veux dire. L'infinitif, c'est manger. J'achèterais toutes sortes de choses. L'infinitif, acheter. Elle buvait beaucoup de café. Boire. Vous changez ma vie. Verbe changer. Nous irons en bateau. Verbe aller. Alors, l'infinitif, ça change jamais. Première, deuxième, troisième personne, c'est le nom du verbe. Par contre, il peut être employé, il peut être glissé dans les phrases. Hein? C'est quand tu vois un verbe que tu es capable de dire bâti, bâtir, bâti, accent aigu, bâtir, ER. Je suis allée. Attends. Il aimerait voyager dans tous les pays. Il aimerait bâtir dans tous les pays ou il aimerait bâtir dans tous les pays. Alors on sait que c'est ER. Pourquoi c'est ER? Parce que c'est un verbe qui est à l'infinitif. C'est un verbe qui n'est pas conjugué. C'est l'infinitif du verbe. Et c'est sûr que quand tu te poses la question, nous devons nous laver les mains, nous devons nous bâtir les mains, nous devons nous bâtir les mains. Bâtir, ER. Donc, l'autre côté, à la page 76, tu as aussi tout ça là, qui continue à faire des petits exercices sur ce que tu as vu précédemment. Le futur proche, celle-là, je ne sais pas si tu l'as déjà vu dans ta vie. Fait que le futur proche, c'est quelque chose qui va se dérouler là, bientôt. C'est dans un futur, comme le futur simple, mais encore plus proche. Le futur, on ne sait pas c'est quand. Le futur, ça peut être demain, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 2 semaines, dans 2 heures. C'est plus tard. Le futur proche, on te parle de quelque chose qui devrait commencer là, que tu vas faire là, que tu vas finir là, qui s'approche proche dans la façon de le dire. Fait que ton émission va commencer dans quelques instants. C'est comme là. C'est l'auxiliaire aller, dans le fond. C'est le départ du verbe aller
conjugué au présent et tu rajoutes l'infinitif. Alors, si on faisait le numéro 2, alors écris les verbes suivants au futur proche. Tu mangeras, tu vas manger. Alors, ils apprécieront un moment donné. Hein? À un moment donné, ils apprécieront ce que j'ai fait. Mais là, présentement, là, c'est ils vont apprécier. Si je parle du souper de ce soir, ils vont apprécier. Si je parle du souper de ce soir, ils vont apprécier. C'est là, je te dis, c'est présentement qu'ils vont apprécier. Si je dis, ils apprécieront toutes les choses qu'on a mises en place dans les prochaines années. Oh, là, c'est vague, c'est plus loin. Là, ils vont apprécier. Et oublie pas que le apprécier est toujours à l'infinitif, ER. Vous traverserez. Un jour, vous traverserez la rivière. Là. Je te dis là. Vous allez traverser. Cet après-midi, vous allez traverser. Hein? Toujours le verbe aller conjugué au présent. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Tu n'auras pas d'autre début que ça. Et ensuite, tu rajoutes le verbe à l'infinitif. Alors, si répondrez, c'est le verbe répondre, c'est sûr que ça va finir par répondre. Je vais répondre. Je répondrai. Un jour, je répondrai à ton courriel. Hey, là, je vais répondre. Je vais répondre là. Elle boira. Un jour, elle boira. Elle boira du lait. Un jour, elle boira. Elle va boire. Je te dis, cet après-midi, elle va boire. C'est plus proche. Le subjonctif présent. Ça, c'est pas facile. Ben, pas que c'est pas facile. C'est toujours quand on ajoute des temps de verbe, hein, c'est toujours. Faut toujours s'en rappeler de chacun, de celui qu'on ajoute. C'est sûr que c'est de plus en plus complexe. Fait que le subjonctif, c'est quelque chose qui te sert à exprimer un souhait, une volonté, un doute, quelque chose que tu n'es pas certain, une crainte, quelque chose qui est nécessaire, une nécessité. Toujours. Le verbe conjugué au subjonctif, toujours. Il faut toujours avoir un que ou un QU apostrophe. Toujours. QU apostrophe, c'est juste pour la forme contractée, parce qu'on peut pas dire que il. J'aimerais qu'il fasse mon lit. J'aimerais qu'il. C'est pour ça qu'on met le Q. Je veux. J'aimerais que je fasse. Il faut que je fasse ton lit. Là, c'est pour ça que le que je. QU, apostrophe ou que, c'est pareil. Tu dois toujours. S'il n'y a pas ça devant, peu importe, si tu dis j'aimerais avoir un chat, même si c'est un souhait, c'est pas un verbe au subjonctif. Si il est pas, ton pronom personnel n'est pas précédé, ça veut dire que devant, juste avant lui, il y a un que ou un QU apostrophe. C'est la règle la plus importante. Je souhaite qu'il vienne à mon anniversaire. C'est un souhait. Ils veulent que tu fasses partie de l'équipe. Vous doutez qu'elle étudie. Je doute que tu fasses ça comme il faut. Nous craignons qu'il ne soit trop tard. Il faut que nous marchions. C'est important, il faut que tu fasses ça. On utilise aussi le subjonctif après des conjonctions comme avant que, pour que, jusqu'à ce que. Mais regarde, avant que, par quoi ça finit? Par le que. Pour que. Il y a le petit que. Jusqu'à ce que. Il est toujours là. Même si c'est ces conjonctions-là qui sont utilisées, puis que ça fait partie du avant que, le que est là quand même. Tu vois, c'est nécessaire. Il a marché jusqu'à ce qu'il tombe. Mais le QU apostrophe est là, puis c'est ça l'important. Alors, conjugue les verbes au subjonctif. Verbe avoir. Il faut que j'ai. Il faut que tu aies. Là, moi, je rajoute quelque chose devant juste pour te mettre en contexte. Là. Que j'ai, que tu aies, qu'ils aient, que nous ayons, que vous ayez. Il faut que vous ayez vos choses pour rentrer en classe. Il est important qu'elle se lave bien les mains. Ça, c'est très important. Verbe être. Que je sois. Il faut que je sois le meilleur possible. Il est important que tu sois à l'heure. Il faut qu'elle m'apporte son travail. Je veux que nous soyons heureux.
Euh, je dois marcher. Vous devez marcher jusqu'à ce que vous soyez fatigué. Je veux qu'il se repose. Non, ça marche pas pantoute, c'est pas le verbe être. Il faut qu'il soit reposé. Tiens. Et l'impératif présent, fais tes devoirs. Mange ton repas. Couche-toi. Dors. C'est un ordre. C'est quelque chose que je te demande de faire, une demande, un conseil. Comme quand tu lis une recette. Hein? Une petite recette, là. Tu regarderas si maman, ou va sur Internet, écrit recette. Souvent, c'est écrit comme ça. Mets dans un bol une tasse de farine. Ajoute ça. Brasse la préparation. Dépose le tout dans des moules à gâteau. Cuis au four. On donne un ordre. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc, il n'y a pas de pronom. Hein? C'est pas il, je, tu, il, nous, il. Il n'y a pas. C'est un ordre. Je prends même pas le temps de te dire je, tu, il. Go, fais-le. C'est seulement là à la deuxième personne du singulier, à la première et à la deuxième du pluriel. Alors, je peux pas dire... Je peux seulement l'utiliser sans pronom. Mais il fait référence à la deuxième personne du singulier, donc je, tu, et à la première et deuxième du pluriel, nous, vous. Alors, tu, si je te dis à toi, là, à la maison, là, fais tes devoirs. Si je dis à ma famille, soyons heureux. Et si je dis à vous, là, tous, là, tous les amis, là, pas juste à toi, là, mais à ta famille aussi, là, faites des muffins. Je dis ça à vous, là, vous n'avez pas le choix, là, faites ça. Alors, ça se conjugue pour toi, une personne, pour nous tous et pour vous tous. Mais tu peux pas le conjuguer au je, pas au il au pluriel. Okay? Alors, après ça, c'est tout, hein? J'ai ajouté la page 79 pour les élèves de José qui devaient étudier l'impératif présent. Si tu veux aussi aller faire la page 79, ça va vraiment t'aider. Je pense que ton étude, elle va être faite après ça. Fait que ça, c'était pour les verbes. Je te donne une autre petite capsule tout de suite après ça, dans un autre... ailleurs, dans une autre vidéo, de la page 109 à 114 de Nathalie, à propos des compléments directs et indirects des verbes, des types de phrases, et tout. Alors, on se revoit là-bas. Bye! À la prochaine, à plus tard. Fais tes devoirs.